donc avec Monsieur Beaufils, président de la Société nautique de Saint-Tropez. Bonjour Monsieur Beaufils, bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Donc, première petite question déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous présenter la Giraglia? La Giraglia, c'est une course dont on fête aujourd'hui la 60e édition et qui a été imaginée par les membres du Yacht Club de France et du Yacht Club Italiano il y a une soixantaine d'années, avec comme objectif de faire se rapprocher les marines françaises et italiennes autour d'un événement ludique et avec comme arrière-pensée aussi de réaliser le Fastnet de la Méditerranée en choisissant le rocher de la Giraglia comme marque à virer. Voilà l'histoire en quelques mots. Donc cette année, nous fêtons donc les 60 ans de cette course qui est devenue prestigieuse, qui est ouverte surtout, ce qu'il faut noter, aux passionnés et aux amateurs de voile. Donc ça, c'est quelque chose, un fait vraiment important, c'est quelque chose à laquelle vous tenez, à laquelle l'organisation tient, ou alors c'est un fait de l'histoire. À l'origine, c'était déjà une course croisière dont on naviguait plus en famille peut-être qu'aujourd'hui. Et au fil du temps, il y a eu des évolutions, mais tout en gardant l'esprit, c'est-à-dire régate réservée effectivement aux amateurs. Quand je dis réservé, ça ne veut pas dire que c'est interdit aux professionnels, mais le côté amateur est prisé. Et puis, effectivement, que ce soit professionnel ou amateur, il faut des gens passionnés. D'accord. Et donc cette course est vraiment très particulière, donc elle se déroule sur une dizaine de jours, n'est-ce pas? Et il y a à la fois des régates côtières et des grandes courses. Donc comment est-ce qu'on peut définir un petit peu cette dizaine de jours? Comment est-ce que ça se passe dans l'organisation? À l'origine, la Giraglia était la grande course. Ce que je faisais référence tout à l'heure au Fastnet, c'était vraiment réaliser une course comme ça. Depuis l'arrivée de partenaire qui est Rolex, il y a effectivement une évolution importante qui a consisté à proposer au bateau de régater pendant 3 jours à Saint-Tropez, 3 jours à l'issue desquels il y a un classement. Et il y a aussi un classement général à l'issue des 2 épreuves. Et on a même inventé maintenant, ça date depuis 2 ans, une course de ralliement entre San Remo et Saint-Tropez qui a lieu le vendredi soir qui précède la Giraglia proprement dit. Donc ce cocktail existe depuis une quinzaine d'années maintenant. Et je crois pour le grand plaisir des concurrents aussi, dès lors que ça permet d'organiser des manifestations à terre, ce qui n'est pas négligeable, le côté festif et ayant je crois de l'importance pour les concurrents. Et justement, vous avez évoqué le partenariat avec Rolex, donc, qui est une des marques qui a la plus grande notoriété au niveau horloger. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement sur ce partenariat? Est-ce qu'il y a des choses qu'apporte Rolex que d'autres ne pourraient pas apporter justement? Moi qui les côtoie depuis maintenant une quinzaine d'années, là aussi, c'est du bonheur de travailler avec eux. Et quand j'y travaillais, parce que je n'ai pas d'autres mots, c'est vraiment pas une contrainte ou un sans faux. Ce sont des gens qui ont le sens de l'excellence, qui sont très sérieux, le sens de la parole donnée, et on se sent dans un climat de confiance absolu. C'est vraiment... J'ai pas d'autres superlatifs pour expliquer ce qu'on peut ressentir avec un partenaire comme Rolex. D'ailleurs, il m'a semblé voir justement votre poignet une Rolex, donc à titre personnel, vous portez au quotidien une Rolex? Oui, c'est vraiment au quotidien. Et j'y suis d'autant plus sensible que c'est un cadeau qui m'a été fait, vraiment sincère si j'ose dire, comme s'il pouvait y avoir des cadeaux qui ne le soient pas. Mais il y avait en tous les cas vraiment aucune arrière-pensée et j'ai été très sensible à ce geste de Rolex France qui m'offrait cette montre. D'accord. Et concernant la Giraglia, justement, comment voyez-vous, donc on pourrait parler du présent, aujourd'hui on a assisté à une régate, on a vu les premiers candidats arriver, dépasser la bouée. Comment voyez-vous l'avenir de la Giraglia? Qu'est-ce qui se dessine? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres options? Ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va perdurer sur le temps, qui vit au fil du temps? Je crois que toute chose est perfectible, bien évidemment. Il faut aussi, indépendamment de cela, se remettre en question pour être... Je crois ce qui est important, puisque la régate, elle est quand même faite, elle est organisée pour les concurrents, c'est être attentif aux attentes des concurrents. Et
et puis y aller par petites touches, dans la mesure où on ne peut pas faire table rase chaque année de ce qui a été fait à l'issue de l'année en cours, pour dire bon bah, maintenant qu'est-ce qu'on fait. Non, c'est simplement là une évolution lente, et c'est le propre de tous les grands événements qui ont du sens, perdurent, ont des périodes un petit peu de malaise, puis rebondissent. Et je crois que la Giraglia, en ses 60 ans d'existence, c'était ça. Et aujourd'hui, on a atteint un niveau qui plaît à tout le monde. Maintenant, dire ce qu'elle sera demain, je crois qu'elle sera. Voilà. C'est peut-être ce qui explique voilà. le partenariat avec une marque comme Rolex, justement, Ouais, qui, voilà. je pense, a la même philosophie. Monsieur, merci beaucoup. Merci à vous.